Et passé plusieurs fois sur votre chaîne pour répondre à cette question. Quand vous dites plusieurs membres, c'est pas totalement exact. Plusieurs, c'est à partir de 2. Ben voilà, si on est dans l'arithmétique, oui, mais si on est dans la perception, ce serait pas très vrai parce que ça donnerait l'impression qu'il y a une migration continue des cadres du PPR. Est-ce que vous condamnez ces migrations? C'est la question. Ceux qui sortent de la ligne du parti s'auto-excluent du parti, c'est très clair. Moi, j'ai été président de la Ligue des jeunes du PPRD. Lorsqu'il y a eu la scission entre le FCC et le CACH, il y a plusieurs jeunes que j'ai dirigés dans le cadre de la Ligue qui sont partis à l'Union sacrée. D'autres ont été ministres, d'autres gouverneurs, d'autres sont encore en fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, d'autres font des choix en leur âme et conscience de rejoindre un combat que nous ne partageons pas. Un combat qui n'est pas le nôtre. Attention, on a parlé de parti patriote. On parle pas de combat, on parle de défendre la partie, vous parlez d'un combat. Je parle d'un combat qui n'est pas le nôtre. Oui, mais le nôtre, j'ai pas fini ma phrase. Est-ce une traîtrise? J'ai pas fini ma phrase. Je parle d'un combat qui n'est pas le nôtre parce que le PPRD s'inscrit dans une démarche républicaine et ça, c'est de manière irréversible. Oui, mais attention. Et quand on parle, les débats à l'international, récemment sur Israël, il a été posé la question. Oui, vous allez terminer. Par rapport au Hamas, il a été posé clairement la question aux différents acteurs. S'agit-il de terrorisme ou de combat? Ceux qui ont défendu le combat ont témoigné. C'est qu'il faut dire. Vous savez, moi, je ne suis pas un homme émotif. C'est qu'il faut dire. Parce que si nous ne faisons pas des bons diagnostics, nous n'allons pas apporter des vrais remèdes aux problèmes qui se posent à nous. Aujourd'hui, la problématique qui se pose est la problématique des groupes armés qui pullulent dans notre pays. Lorsque nous quittions le pouvoir, ils étaient à peu près à 50. Aujourd'hui, nous sommes à près de 254 groupes armés, locaux et étrangers, au niveau de l'Ituri, du Maniema, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu. Locaux et étrangers. Nous avons les ADF qui pullulent et qui posent des actes terroristes au moment où nous avons les yeux rivés vers le Nord Kivu, précisément Bunagana et autres. Nous avons les Codeco. Nous avons en Ituri qui posent des actes atroces. Nous avons 254 groupes armés qui pullulent dans notre pays. Du fait du pouvoir actuel, parce que vous dites. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une politique sécuritaire pour laquelle il faut questionner. Pourquoi il y a cette résurgence de ces groupes armés? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont été dans des groupements politiques, qui rejoignent un groupe armé que nous avons combattu, que nous avons vaincu militairement. Mais c'est là maintenant que la presse est attirée par cette question. Mais tous ces jeunes qui rejoignent les différents groupes armés, et je viens de vous faire le décompte, ils sont à 254, parfois ne bénéficient pas de la même publicité parce que n'ayant jamais œuvré publiquement dans un parti politique. Certains sont importés, certains sont importés de l'étranger. Bien sûr, j'ai dit locaux et étrangers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons, en tant que des responsables politiques, diagnostiquer le problème. Pourquoi cette prolifération des groupes armés? Pourquoi cette déficience dans l'établissement de l'autorité de l'État? C'est là que nous devons traiter le problème. Nous devons traiter les problèmes aux causes et non aux conséquences. Quand vous traitez un problème par la conséquence, vous n'éradiquez pas le problème. Si on vous diagnostique de la malaria, on vous donne un produit contre la malaria et que vous repartez dans un environnement plein de moustiques sans prendre des mesures préventives pour éviter de nouveau d'être malade, et vous allez retomber, vous allez faire une rechute. Donc ça veut dire qu'il faut diagnostiquer, il faut identifier les causes. Et en tant que classe politique, nous devons résoudre ce problème. Monsieur Patrick Kanga, je vous pose la question de savoir si vous condamnez ces défections. Ce ne sont pas... Plutôt que de condamnation, non, les défections est un mot... en explication. Les défections... Non. Aucune condamnation, donc. Moi, je suis d'abord... Non, pas aucune condamnation. J'ai dit c'est un combat qui n'est pas le nôtre. Oui. Est-ce que vous condamnez... Le mot a tout son sens. Défection concerne plus les forces de sécurité, les forces armées. Il y a les officiers qui font défection pour rejoindre d'autres camps, des camps ennemis. Et en ce moment-là, on parle de défection. Parlons de départ, changeons ce gêne. Est-ce que ces départs vers d'autres cieux, pas vers d'autres cieux. Dans un parti politique, on adhère, dans un parti politique, on adhère librement et on en sort librement. Nous ne sommes pas responsables
Je veux vous dire, monsieur Lusakweno, s'il vous plaît, j'étais conseiller politique à la présidence de la République du président Joseph Kabila. Et lorsque nous y étions, le pays faisait face à des crises sécuritaires. Au Kasaï, parfois même à l'Équateur, à l'est du pays. Dans les fiches que nous recevions, il y avait des personnalités politiques de l'opposition, parfois qui étaient citées. Nous n'avons jamais, à moins que j'oublie, alors au grand jamais, globalisé la question. Nous n'avons jamais pris ces personnalités politiques des structures dont ils étaient membres pour dire que voilà, comme eux sont cités dans ces rapports, alors nous allons prendre globalement toute leur famille politique, les extirper, les foutre à la casse-pipe. Je comprends la condamnation que vous faites. Je comprends la condamnation de l'UDPS. Et puisse retirer l'agrément, comme l'a dit le député Eliezer Tamboué, qui veut certainement entrer au gouvernement. Mais on n'a jamais fait ça. C'est pour dire que il y a des gens qui sont habilités à faire un travail minutieux de diagnostic, d'analyse et de renseignement pour ce pays. Et c'est le travail qu'ils font pour le compte de l'État. Qu'ils fassent leur travail. Monsieur Patrick Kangabe Kounda, hier vous le disiez, conseiller politique du président de la République, de ces hommes politiques qui partaient. Que pensiez-vous qu'ils menaient un combat? Pas du tout. Ou qu'ils étaient traîtres à la patrie? Nous pensions certainement qu'ils menaient un combat qui n'était pas républicain. Mais pas de traîtrise. Qui n'était pas républicain. La traîtrise, il faut donner son sens à cela. Moi, je parle... La traîtrise, c'est s'allier ou se lever contre sa nation. Moi, je parle d'un combat qui n'est pas républicain. Tout ce qui n'est pas républicain est antipatriotique. Et ce qui est antipatriotique n'entre pas en ligne de compte de notre combat politique. Aujourd'hui, vous condamnez l'attaque du M23 et du Rwanda. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait par écrit. Nous l'avons fait verbalement. Nous avons combattu, nous, le M23. Nous les avons combattus. Nous les avons vaincus. Dernièrement, j'ai suivi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec Chilombo, si vous voulez que je sois complet. C'est vous qui avez commencé. Ben oui, c'est ça. Et il était avec le ministre de la Communication, le porte-parole, mon ami Patrick. Le briefing, oui. Les briefings. Et il a dit, c'est le président de la République, il dit non, les M23 sont venus ici, c'est pas moi qui les ai appelés, c'est Kankonde, mon ancien ministre de l'Intérieur. Avant la guerre. Il était ministre de l'Intérieur il y a 4 ans. La guerre n'avait pas commencé. Moi, je relate les faits. Oui, mais bon, moi je l'ai restitué. Non, je relate les faits. C'est le travail du journaliste. Ils étaient venus faire quoi? Moi, je ne sais pas pourquoi M. Nkankonde les avait appelés. Il n'a jamais communiqué là-dessus. Avait-il informé la représentation nationale, les services de sécurité de l'époque? C'était le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il avait... C'était en intelligence avec les services de sécurité? Ça, je ne sais pas vous le dire. Nous, on n'est pas les amis du M23. Ce ne sont pas nos copains. Oui, c'était par là on les a combattus. C'était par ça que je voulais terminer. Il y a des militaires qui sont morts. C'était par ça que je voulais terminer. Le général Baouma, Mamadou Ndala, recruté par le président Kabila, commandant du bataillon de l'unité de réaction rapide, le 322e bataillon. Il y a eu des Congolais qui sont morts. C'est par ça que je voulais terminer. Ce ne sont pas nos copains, nous les avons combattus. Lorsque nous quittions le pouvoir, ils n'existaient plus. C'est par cela que je voulais terminer. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, que ce soit le président Kabila ou le PPRD, y a-t-il collusion, y a-t-il conjonction d'intérêts avec le M23, avec toutes les Rwanda et connexions politiques alliées au M23 à l'est de la RDC? Le PPRD est un parti républicain qui s'inscrit dans un combat républicain. Nous n'avons pas pris part aux élections de 2023. Nous sommes en train de réfléchir sur les futurs combats de notre parti. Vous avez dit qu'il y a plusieurs débats sur le plan social, économique. Il y a plein de questions que nous n'avons pas abordées qui concernent au plus haut point notre population. Et nous allons rester dans ce cheminement démocratique et républicain. Y a-t-il collusion, oui ou non? Il ne peut pas y avoir collusion entre ceux qui mènent une bataille républicaine et ceux qui mènent une bataille qui ne l'est pas.
Madame Judith, qui est-elle? C'est une femme de caractère. Qui est-elle? C'est une femme compétente. Qui est-elle? C'est une femme forte. Qui est-elle? C'est une femme d'expérience. Et je suis content aujourd'hui qu'on puisse confier le ministère, le premier ministère de la République, c'est-à-dire la primature, à cette dame qui a piloté très bien le programme PDL 145 territoires. Na contexte où il y a bitumba, na contexte où il y a ba tension, na contexte où il y a ba défi, où ba congolais baza pembeni te ya kolimbisa Tshisekedi soki makambo esimbite mama oyo akoza la pena na mapeka ya ko faire face na ba défi nyonso wana. Ce n'est pas une nouvelle femme en politique congolaise, elle n'a pas de relation avec le chef de l'État à partir de sa nomination. Non, c'est depuis longtemps que cette dame a vécu en train de travailler à côté du chef de l'État. C'est depuis longtemps que le chef de l'État connaissait les compétences de cette dame. Il n'est pas tombé sur un oiseau inconnu. Il n'est pas tombé sur une nouvelle figure. Le chef de l'État n'a fait que récompenser une compétence. Ce qu'il y a dans la tête des Congolais déjà qui pensent que ceux qui battent moi si na poste zaka kaza makango ya mutuwana. Ceux qui battent moi si na poste zalika kaza ndeko ya ndekowana. Ceux qui battent moi si na poste zalinga ka balinga favoriser kabasi. Je voudrais d'abord débroussailler, enlever toutes ces présomptions négatives. Nous ne célébrons pas aujourd'hui la victoire d'une femme. Non, nous célébrons la victoire d'une personne que le chef a jugé capable de faire face au défi. Donc vous commencez déjà à célébrer. Sa nomination est révélatrice d'un autre départ parce que son nom n'énerve pas la morale congolaise. Mais est-ce que comme naye to comme famille naye boyoka ngo keza pa mba kombe bomambo koyo? Non mais eza eloko malam pona yo ndenge kombo na yebani na grand public pona yo eza eloko malam parce que nous étions gênés par un certain nombre de noms et de familles et que même si l'ange venait de cette famille là, le Congolais ne croirait pas. On ne peut plus parler du cardinal en Bongo. On doit continuer à l'appeler les souverains en Bongo. Oh. D'après les informations, Moutumo côté atikala kusakaje mboka. Natanga Mobutu, natanga Kabila, kolekandenge papambo. Papa Mbongo alobi boye. Bozolo babatu bakei na rébellion. Mais ça dit parce que ba frustration ezali. Awa bolingi ko corriger angote meme oyo bako zanga ba poste bako kende lisusu. Iyazo fungolela batonzela. Kote ya mafinga oya fingi mboka. Kote ya mafinga oya fingi bakonze ya mboka. Kote ya mafinga pe kote encouragement na batu bazo minduki bo bakende kuboma batu. Kardinal Mbongo afingi ba Congolais, afingi ba Konzi. Ah, oui, aucun cardinal n'a parlé au nom du pays devant le pape en engageant le pays. Ah bon? Des cardinal Aïchou, des cardinal Malula. Kala kosala biloko wana te. Zwa discours au kako tozo débattre siko. Zwa tener na yango. Personne, aucun prélat catholique n'a humilié le pays, les autorités na niveau ya sali. Oh. Je dis ok. Soit ba discours. Discours à Papa Malula. Soit discours à Papa Echaou. Mosengo oyo aloba. Bango. Soit ba discours na bango. Ba sala na ndenge na bango. Mais ba discours ya Papa Mbongo est incendiaire. Heureusement qu'Akutani na un état de droit plus faible que le monde n'a jamais connu. Comment ça? Lui il est au-dessus de la loi. Ah non. Mais je te dis aucune personne. Un bon hasard au-dessus de la loi. Mais ça souverain. Oh. Tout le monde est souverain pontife. Oh, comment il est pas naïe, l'État congolais est un État pontifical et lui et les souverains pontifs, même les papes à côté ni ba discours en Italie. Ah bon? Mais je te dis, ngata on a eu qui discours ah, tu sais que dans Zanzambe. Oh, à Zanzambe. Oui. Ah bon? Nandeni. Oh. Mais est-ce que l'État de droit c'est pas Papa Mbongo? État de droit exact. Est-ce qu'un magistrat congolais peut interpeller Papa Mbongo? Bah interpeller jamais. Pourquoi interpréter un dengeni? Il y a un souverain. Pourquoi interpréter un dengeni? Il y a ça au-dessus de la mêlée. Aza au-dessus de la constitution. Kamba banda na mboko yo depuis azawana. Mutu moko ata opposition ata Adolphe Muzutu ata Martin Fayulu asala bongo na kanisi e makambo ezala.